Bonjour à tous. Alors j'avais décidé de faire une vidéo concernant aujourd'hui ce qu'il faut pour entretenir un bac. Parce que pour avoir bien sûr ça, il faut avoir aussi un minimum de matériel pour l'entretien de nos bacs récifaux. Alors je vous propose de faire le tour de ce que moi j'utilise. Alors voilà, ça c'est ma petite boîte où je entrepose un petit peu tout. J'entrepose un petit peu tout. Alors, je vais vous faire le tour de ce que j'utilise régulièrement. Alors, pour commencer, alors les tests 1 à 2 fois par semaine. Donc moi, pour l'alcalinité, donc la dureté, le KH, j'utilise les Shakerana. Bon, c'est très simple et c'est précis au moins. Voilà, donc pareil, ça c'est un des tests importants. Test important aussi, phosphate, Shakerana aussi, très important aussi. Testeur Shakerana nitrate, très important aussi. Alors, il est vrai que ça a un coût tout ça. Alors, si vous pouvez le trouver sur internet en occasion pour des gens qui se séparent de leur bac, tant mieux. Sinon, malheureusement, alors vous pouvez le faire avec des solutions que certains proposent. Ben, vous voyez, j'en ai là par exemple pour le magnésium de chez Colombo. C'est bien, ça dépanne. Maintenant, je trouve que pour nitrate, phosphate et KH, je peux que vous conseiller les Shakerana. Ces trois-là sont super importants. Hein. Ensuite, iode. J'ai une consommation d'iode, je pense que comme beaucoup de gens en récifal, j'utilise celui de Colombo. Comme ça, je sais qu'il faut en rajouter. Ça, ce sont les solutions, les petites solutions, les réactifs pour les Shakerana, phosphate et nitrate. Solution pour le KH, donc les recharges. Pour le calcium, j'utilise pas de Shakerana. D'après les tests, c'est pas terrible. Donc pour le calcium, j'utilise le Pro de chez Redzi. Je le trouve précis, mais je peux vous conseiller aussi la version Colombo que je n'ai plus actuellement, où j'ai pas vu énormément de différence avec celui-là de Redzi et qui forcément coûte aussi beaucoup moins cher. D'accord. Le pH, alors j'ai un pH mètre de chez Anna. Maintenant, moi j'ai rajouté une sonde. J'ai rajouté une sonde directement dans mon bac concernant le pH. A priori, je suis bon. Alors en hiver, c'est vrai que j'utilise mon Skim Breeze. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? Alors mes différentes colles que j'utilise. Alors ma dernière trouvaille en colle, c'est celle-ci, que je trouve excellente pour coller les coraux. Je trouve excellente. Pas cher. Et très très bien. Le bicomposant, ça marche aussi. Maintenant, ouais, j'ai remarqué qu'avec le temps, je trouve que le bicomposant, il a plus vite tendance à se décoller. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pop, pop, pop. Là, j'ai un autre testeur de pH de Milwaukee qui va très bien. Je l'avais acheté en complément justement de la sonde Milwaukee que j'ai dans mon Reefer 350 qui va très très bien. Mes bactéries, alors j'utilise une fois toutes les semaines, une fois par semaine dans mon Nano et dans mon Reefer 350. Alors, je sais pas s'il y a une différence, voilà, je l'utilise une fois par semaine, voire tous les 10 jours, ça dépend quand j'y pense. Qu'est-ce que j'ai, je peux vous dire. Donc ça, c'est les tests Colombo dépannage au cas où j'ai plus de réactifs pour mes Shakerana. Voilà, donc les tests importants pour moi, alors ça ne regarde que moi, mais les tests importants, c'est une fois par semaine minimum, voire deux. Alors dans un anneau, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est 2 fois, étant donné que dans un petit volume, vous avez des variations de paramètres qui sont beaucoup plus rapides. C'est sûr que dans un 350 litres comme mon Reefer, une fois par semaine, ça suffit, ça doit suffire.
Mais les tests plus importants pour moi, donc vous avez nitrate, phosphate, KH, calcium, la densité en eau. Alors pour la densité, je vais vous montrer ce que j'utilise. Alors ça, j'avais vu une influenceuse, vous la connaissez tous, je pense, ceux qui regardent le récifal, c'est Rivi qui utilise ça. Et franchement, je me suis procuré ça. Et ça, c'est une tuerie. J'avais aussi un densimètre flottant. Maintenant, franchement, ça, c'est une lecture imparable. Température et lecture imparable. Voilà. Et après, comme vous pouvez voir, voilà. Ce qu'il faut aussi, au cas où vous avez trop de nitrate, pas assez de nitrate, trop de phosphate, pas assez de phosphate. Voilà. J'ai aussi du charbon actif de chez Retsi que je mets une fois tous les 3 semaines à peu près, je le remplace. 3 semaines, un mois, en fonction de. Pour nourrir mes coraux, corail d'élite, en fer, et bien sûr le top du top sur le marché, le Reefroid. Alors Reefroid, il faut faire très attention. Je me suis fait avoir une fois. Il faut vraiment y aller, écoutez-moi bien, avec parcimonie. Franchement, quand vous en mettez, allez-y avec le bout du couteau. Un petit peu, vous le mélangez à de l'eau du bassin, ou alors vous le mélangez directement avec une autre solution. Moi, j'ai aussi du Red Sea AB+. Je le mélange dedans, mais je mets juste une pointe de couteau. Au départ, j'avais mis beaucoup plus et j'ai mes phosphates. C'est quelque chose qui augmente les phosphates, faut le savoir. Mes phosphates sont montés jusqu'à 0,40. Alors que la norme, c'est plutôt 0, 0,3, 0,5, 6, enfin bref, en dessous de 1 en tout cas, en dessous de 0,1. Et là, ils étaient montés jusqu'à 0,40. Alors pour activer les coraux, 15 minutes avant le nourrissage, mettre du Polytlab, marche très bien. On voit les coraux qui s'ouvrent, c'est d'enfer. Voilà. Et puis ça, c'est pour mes supplémentations. Ça vient de chez Aquaforest. J'ai du fer, de l'iode, du bore, du manganèse. Ça, c'est quand je fais mes tests ICP une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois. À ce moment-là, ça me permet de voir concernant certains paramètres plus pointus s'il manque quelque chose, et à ce moment-là, j'en rajoute. Voilà. Mais c'est vrai que pour avoir un bac qui se porte bien, il faut un minimum quand même de matériel. Et à ce moment-là, voilà, vous avez ma petite boîte, laquelle j'utilise le plus souvent. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, ça me permettra de faire d'autres vidéos. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.